Cette personne deviendra-t-elle plus active dans la communication avec vous? Est-ce qu'elle va venir vers vous, faire des pas vers vous? Peut-être parlez-vous d'une relation amicale et c'est vous qui relancez beaucoup la relation, vous voulez savoir si ça va changer. Ou peut-être pensez-vous à une relation amoureuse où, encore une fois, c'est vous qui faites tous les pas, ou beaucoup de pas, et vous voulez savoir si la personne deviendra plus active. Un petit tirage pour remettre les choses à plat, au clair, et pour savoir si cette personne va venir beaucoup plus vers vous. Posez la question pour la personne à qui vous pensez maintenant. Est-ce que il ou elle va là maintenant, en fait, dans l'avenir proche, être plus actif dans la relation ou pas? Que cette personne viendra vers vous plus. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Au choix, 4 cartes, peut-être pour des personnes différentes de votre entourage. Est-ce que cette personne viendra plus vers vous? Est-ce que ce sera encore à vous de faire tous les pas? À travers ce tirage, en réalité, on comprend quel est l'intérêt que porte la personne pour vous. Parce que si elle ne fait pas beaucoup de pas, si elle n'est pas active, si elle ne tend pas à vous voir, eh bien on comprend que son intérêt n'est pas forcément très grand. Parce que si la personne a envie de vous voir, vous le remarquez, elle vient vers vous, elle est active, elle se manifeste, elle vous propose des choses. Donc on va voir si tout ça va devenir plus plaisant pour vous dans les temps prochains. Vous avez certainement choisi l'une des possibilités. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez ce temps. Ou sinon, eh bien, on va commencer avec la première possibilité. Cette personne, est-ce qu'elle va devenir plus active? La reine de denier. Oui, elle va plus s'occuper de la relation dans les temps prochains. Mais cette personne est active lorsqu'il y a quelque chose de concret à faire. Lorsque c'est juste de la communication, pour peut-être parler des sentiments ou parler de rien, elle peut être beaucoup moins active. Si pourtant vous avez une activité que vous devez planifier, quelque chose que vous devez faire ensemble, quelque chose de concret, là elle deviendra active. Elle prend donc son temps pour quelque chose qui est dans la vraie vie, qui ne concerne pas que des sensations. Donc elle peut avoir peut-être plus de mal à communiquer juste sur ses sentiments ou juste pour ne rien dire. Mais quand il faut dire quelque chose, là, elle est carrément là. On peut lui faire confiance, on peut compter sur elle. Elle va même être là plus tôt que vous et planifier tout, organiser tout avant que vous le fassiez. Qu'est-ce qu'elle va faire du coup dans l'avenir proche? Que va-t-elle faire de si actif dans l'avenir proche? En réalité, elle va vous vendre du rêve. Elle va vous parler, elle va vous dire des mots doux, elle peut vous faire des promesses. Attention cependant, le 7 de coupe peut parler de promesses qui ne sont pas forcément tenues. C'est de très très belles paroles. C'est des paroles auxquelles cette personne peut totalement croire, mais ce n'est pas sûr qu'elle va pouvoir exécuter toutes ces promesses. Attention, avec le 7 de coupe, c'est toujours un petit peu rêveur ce qu'on est en train de faire. Et quand on est dans un rêve, eh bien, on peut en sortir. Et lorsque le rêve est terminé, on revient dans la vraie vie et on se rend compte que certaines choses ne peuvent pas être faites comme on les avait imaginées. Cependant, cette personne peut vous faire des promesses dans l'avenir proche, vous dire des mots doux, vous parler d'émotions et faire des projets et des plans par rapport à quelque chose de très très agréable, très très beau, quelque chose dont vous avez rêvé. Attention cependant, vérifiez bien si elle le fait. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de lui courir après, mais regardez avant de la croire sur parole ce qu'elle fait en réalité. Parce qu'avec le 7 de coupe, on n'est jamais sûr est-ce que les paroles sont suivies d'actes. Dans tous les cas, cette personne, quand elle voit qu'on a besoin d'elle, elle est là. Quand elle voit qu'on n'a pas besoin d'elle, qu'il n'y a rien à faire, elle n'est pas là. Ou elle est moins là. Donc si c'est vous qui organisez tout, si vous avez le contrôle sur tout, et si vous montrez comme quelqu'un qui n'a besoin de rien, eh bien, elle n'aura rien à vous donner. La reine de denier, elle s'occupe. Voilà. Si vous vous dites, ok, moi je suis complètement indépendant, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, trouvez au moins quelque chose que cette personne peut vous apporter si vous voulez qu'elle se manifeste plus. Et lui demandez pas de le faire, mais voilà, montrez-lui parfois que, enfin, d'une façon détournée ce qui se passe, ou peut-être demandez-lui de l'aide aussi. Vous pouvez lui demander quelque chose, lui montrer que
ce qu'elle sait faire peut être très demandé et vous pouvez être reconnaissant pour ça. Vous ne serez pas en train de corriger ce qu'elle fait et contrôler. Vous serez reconnaissant. Voilà quelle est son activité dans la relation. Deuxième possibilité, est-ce que cette personne deviendra plus active dans l'avenir proche? La force. C'est tout à fait possible, mais avec la force, souvent on parle d'un rapport de force. Cette personne, pour être active, doit se sentir forte. Si vous cassez sa force, si vous dites tout le temps qu'elle est incapable, ou que lorsqu'elle fait quelque chose, vous essayez de le changer, de le corriger, de dire qu'elle n'a pas bien fait, donc vous minimisez sa capacité, vous lui montrez qu'en fait elle n'est pas capable, c'est pas bien ce qu'elle fait, alors elle sera beaucoup moins active. Si vous critiquez, si vous faites des reproches par rapport à comment elle fait, quand est-ce qu'elle a appelé, à quelle heure elle l'a fait, de quelle manière elle a fait, comment elle vous a parlé, elle va arrêter de le faire. Seulement lorsque elle a la possibilité de se sentir indépendante et forte, c'est là qu'elle prend les choses en main, elle propose des choses, elle est active. Et lorsque c'est vous qui contrôlez tout, vous dites à quelle heure elle doit le faire, et vous lui rappelez des choses. Si vous lui rappelez, tu dois faire un truc, je sais pas, tu dois organiser les vacances, tu dois réparer quelque chose, tu dois m'appeler, ça casse tout. Donc une personne qui est forte, là, avec la force, on doit lui donner la possibilité de manifester cette force, donc la place pour ça, l'espace pour cette puissance-là. Autrement dit, oui, si vous lui donnez l'espace, elle va devenir dans les temps prochains beaucoup plus active, beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante pour vous aussi. Elle peut vous aider à faire des choses, elle peut prendre des responsabilités sur elle et aussi s'engager dans des voies concrètes avec vous. Mais pour ça, attention à ne pas casser cette puissance-là. Juste une dernière question, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va manifester son activité dans les temps prochains? Si vous lui laissez cette possibilité, et seulement si vous la lui laissez, elle peut faire sortir votre relation de l'impasse, ou régler les soucis qui sont devant vous, ou résoudre des problèmes. Là, vous pensiez que c'était pas du tout possible d'être résolu. Là, vous pensiez que c'était bloqué. Là où vous ne saviez pas quoi faire, elle peut trouver ses solutions, à condition de ce que j'ai dit. Et cette condition, ça marche pas sans elle. C'est soit ça, soit cette personne n'est pas active. Mais si vous lui laissez cette place-là, elle va régler tous les problèmes, elle va faire bouger les choses. Elle va expliquer aussi peut-être des choses que vous n'arriviez pas à comprendre. Mais si vous lui demandez toujours ces explications-là et que ça ne vient pas d'elle, alors elle ne le fera pas. Voilà pour cette personne-là, pour ce deuxième tirage. Avec la troisième carte, est-ce que cette personne deviendra active dans les temps prochains? La mort. Dans les temps prochains, cette personne va complètement changer de visage, d'activité, d'énergie avec vous. Elle va faire tomber les masques, elle va transformer totalement son attitude. Si auparavant elle était très active, elle peut devenir totalement peu active. Si elle était pas du tout active, c'est possible qu'elle ait plus d'activité, mais cette transformation passe par une période compliquée. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur d'elle. Vous ne pouvez pas l'obliger, vous ne pouvez pas le lui demander, vous ne pouvez pas dire s'il te plaît ou lui parler ou je sais pas quoi. Ça peut venir que de l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi ça va se transformer? Parce que je vais quand même redemander. Si c'était une question oui ou non, la mort c'est plutôt un non quand même. Si je demandais, voilà, est-ce que cette personne-là, elle va transformer sa communication? La mort, c'est une transformation, mais c'est plutôt un non. Donc, je demande encore une fois, on va demander autrement, vers quoi va aller cette transformation dans la communication avec vous? Si elle va être plus active. Si elle n'était pas active avant, elle va devenir plus active. Si elle était active, ça va changer aussi. Donc, ça va vraiment s'inverser. Elle va montrer un visage que vous n'avez pas du tout vu. Peut-être un visage dont vous avez rêvé. Et certainement quelque chose qui peut être très beau. Attention à voir est-ce que ça va être la vérité ou pas, parce qu'avec le 7 de coupe, on n'est jamais trop sûr. Ça peut être un rêve, on peut vendre du rêve, vous voyez.
Et ça n'est pas forcément suivi d'actes. Il va falloir vérifier si les actes vont suivre aussi. Ce que l'on peut dire dans tous les cas, c'est que l'attitude de cette personne va totalement se transformer. Et cette attitude, excusez-moi pour le bruit, et cette attitude se transforme le roi de denier parce que cette personne a plus d'envie, plus de possibilités aussi de faire des choses. Peut-être que vous lui avez laissé plus de place, peut-être que vous étiez moins actif les derniers temps. Donc elle a pu vraiment vérifier est-ce qu'elle a envie ou pas de faire des choses. Vous avez eu le temps de lui manquer et donc elle prend les choses en main. Voilà pourquoi les choses se passent et pourquoi cette transformation énorme se fait. Mais c'est vrai que sans votre attitude spéciale en amont, peut-être que vous avez changé d'attitude là dernièrement, sans ce changement-là, il n'y aurait pas non plus de changement dans sa manière d'être avec vous. Si les derniers temps, au contraire, elle était très active, c'est possible que ça change aussi également en raison de l'attitude qui a changé de votre côté. Et avec la 4e carte, regardons, est-ce que cette personne deviendra plus active ou pas? Le 7 de bâton. Avec cette personne et vous, il y a comme une espèce de bataille. Elle résiste. Elle résiste parce qu'elle sent de votre part beaucoup de tension, beaucoup d'envie, ou des manifestations, ou des demandes. Donc elle n'a pas forcément le temps, ou l'envie, ou la possibilité de faire comme elle veut. Elle sent tout le temps qu'on lui demande des choses, ou elle sent simplement votre attente. Vous savez, vous pouvez rien dire, mais quand vous pensez beaucoup à la personne, eh bien, elle le ressent. Lorsque vous regardez beaucoup de vidéos sur une personne, par exemple, beaucoup de tirages sur la personne, elle le ressent. Et une personne ainsi peut ressentir beaucoup trop d'attention venant de vous, même si vous ne lui parlez pas. En plus, ils vont vous envoyer des messages alors qu'elle ne vous parle pas. Elle peut se sentir oppressée. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Peut-être que ce n'est pas pour les mêmes raisons. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, je n'ai pas demandé. Mais elle peut se sentir oppressée. Donc là, dans les temps prochains, elle ne va pas devenir plus active. Au contraire, elle peut prendre de distance. Parce qu'elle a besoin de plus de flexibilité dans sa vie. Et si vous lui dites toujours pourquoi tu m'as pas appelé ou pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'es pas actif, cette personne a tout le temps l'impression qu'elle vous doit quelque chose, comme si vous étiez au-dessus d'elle et que vous étiez en train de la commander. C'est mal senti, en tout cas. Cette personne, lorsqu'elle se sent comme ça avec vous, elle a envie de se protéger, de mettre des limites, de mettre de la distance et de vous dire non. Donc, avec cette attitude-là, celle que vous avez maintenant avec elle, la motorique que vous avez dans la relation, peut-être le passé que vous avez déjà eu, c'est possible que ça ne se passe pas. Si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, ou peut-être pas du tout, et vous attendez un premier pas de cette personne, avec le 7 de bâton, il n'y a pas vraiment de premier pas non plus. Cette personne peut ne pas être intéressée et ne pas faire d'action envers vous parce qu'elle n'en a juste pas envie. Le conseil pour vous dans cette situation, le 2 de bâton, n'allez pas trop vite, ne vous faites pas d'illusions et ne commencez pas dans votre esprit à déjà imaginer plein de choses. N'allez pas plus vite que la musique. Vérifiez avant d'aller vers cette personne, regardez ce qu'elle fait. Vous-même, ne faites pas trop de choses. Avec le 2 de bâton, on hésite. Cette carte vous conseille de bien regarder où vous allez, de bien vérifier qu'est-ce qui se passe en face de vous. Si la personne ne vous écrit pas, c'est qu'elle n'a peut-être pas envie de le faire. Et ça, c'est un signe que vous n'êtes pas assez important pour elle. Est-ce que vous avez envie de passer beaucoup de temps avec une personne qui ne vous accorde pas autant d'importance? C'est à vous de décider, c'est à vous de voir. En tout cas, le 2 de bâton vous dit attention, va doucement, regarde bien où tu mets les pieds, vérifie 2 fois avant d'y aller. Vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux en amont se rendre compte de ce qu'est vraiment la personne et de ce que sera la relation ensuite avec elle, plutôt que de devoir ensuite se sortir d'une espèce de situation compliquée. Sachez également que lorsque vous commencez la communication d'une certaine manière avec la personne, il y a de grandes chances que ça continue ensuite de la même manière après. Donc à vous de voir comment vous voulez construire cette communication-là. Voilà ce que j'ai à dire sur le dernier tirage. J'espère qu'il a répondu à vos questions. J'espère que le tirage
a été éclairant pour vous. Merci à tous d'être là, de suivre les vidéos que je fais avec plaisir pour vous. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.